Alexandre Bidot. Les billets toujours empilés. En boîte je ne fais plus la mala, mais rajoute du champagne en ruinard. Bébé, bébé, où t'es bébé, où t'es? Ce soir je suis pas là pour Bina, je ne suis pas le mec à Mila. Où sont passés ceux qui nous disaient faire la queue? Où sont passés ceux qui nous disaient faire la queue? Empilé, Michael Jackson a pilé. Elle m'a dit l'Undertaker, il est là, Michael Jackson a pilé. obligé de revenir pour tous les allumés. Est-ce que vous êtes chaud? Yes! Merci les amis. Merci Michel. Alex. Yes. Écoutez, merci à tous pour cet accueil chaleureux. Avant de commencer, je tenais vraiment à remercier le DJ, parce qu'il met le feu. C'est vrai ou pas, il met le feu? Voilà. Incroyable. Je tiens à remercier aussi Yacine. Juste magnifique, merci pour cette édification, frérot. Et surtout, je tiens à remercier Anissa, qui fait un travail incroyable. Et le big boss, monsieur Michel Destruel, les amis. Je vous demande vraiment de faire du bruit pour Michel. Vraiment, les amis, du bruit pour Michel, parce que ça fait maintenant 5 ans, 6 ans que je viens à Spartacus. Et au début, quand je suis allé à Spartacus la toute première fois, j'y suis allé seul il y a 6 ans en arrière. J'étais un peu sceptique. Est-ce qu'il y a eu des gens sceptiques par rapport à ce qu'ils voyaient sur les réseaux sociaux, par rapport à notre ami Michel Destruel? Qui était sceptique? Levez la main, les gens sceptiques, regardez, incroyable. Voilà, les 3/4 de la salle étaient sceptiques. Mais moi, je faisais partie de ces personnes-là il y a 6 ans en arrière. J'étais très sceptique par rapport au marketing de réseau. Heureusement, par rapport à Michel Destruel, heureusement que j'ai découvert le marketing de réseau pour m'ouvrir un peu à la curiosité. On a tous découvert le marketing de réseau par curiosité. C'est vrai ou pas? Qui a découvert le marketing de réseau par curiosité? Ouais, ben voilà, on a tous découvert par curiosité. Et je me suis dit, je ne peux pas rester sur mes préjugés. Je me suis rendu à mon tout premier Spartacus. C'était il y a 6 ans en arrière. J'y suis allé seul. J'étais au fond de la salle, comme les gens qu'on ne voit pas là au fond. Voilà, j'étais au fond de la salle, j'étais tout seul. Et le deuxième Spartacus, j'y suis allé avec une 40aine de personnes de l'équipe. Et puis, c'est monté crescendo. Et vraiment, je vous invite à utiliser cet outil, Spartacus, parce que c'est un outil pour vous développer, pour développer votre business. Comme vous le savez, dans le marketing de réseau, ce sont les événements qui vont vraiment vous aider à développer votre business. Vous avez les événements de votre compagnie et vous avez Spartacus qui fait véritablement la différence dans cette industrie du marketing de réseau. Et grâce à ce format, j'ai pu développer des leaders, me développer personnellement et aujourd'hui d'être avec vous sur scène. Alors, les amis, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, c'est Alexandre. Je suis originaire des Antilles. Il y a des Antillais aujourd'hui? Voilà, donc je suis originaire des Antilles. Il y a des gens qui aiment le petit punch? Voilà, donc on est tous Antillais. Ça va, ok? Donc, je suis originaire de plus précisément de la Guadeloupe. Voilà, la Guadeloupe. La Guadeloupe est là? La Martinique? La Réunion? La Guyane? Super. Haïti, chérie! Quittez le qu'on pas marcher? Super. Et donc, du coup, j'ai découvert le marketing de réseau il y a 9 ans en arrière. À l'époque, mon objectif, c'était de voyager.
j'avais envie de découvrir le monde. Et donc, je me suis lancé comme ça par curiosité, en écoutant des gens parler. Il y a des gens comme ça, on ne leur a pas présenté le concept, et ils ont écouté quelqu'un parler, ils ont appelé la personne, ils se sont inscrits. Il y a des gens comme ça où je suis tout seul. Alors, il y en a un, deux, on est trois. Donc, effectivement, moi, c'est ce qui s'est passé. On ne m'a pas présenté le concept, parce que les personnes avaient certains, voilà, et manquaient un peu de confiance, ne savaient pas closer, etc. Et donc, moi, j'ai laissé mon oreille traîner. À l'époque, j'étais dans le domaine de la formation professionnelle. Et donc, voilà, j'ai trouvé que c'était un bon plan. Je me suis lancé pour essayer. Et au final, comme on dit, l'essayer, c'est... L'essayer, c'est... On est bien d'accord, OK? Donc là, je vais vous parler d'une compétence qui est pour moi essentielle quand on fait du marketing de réseau et qu'on veut de grands résultats. Il faut développer plusieurs compétences, mais il y a une des compétences qui permet vraiment de faire la différence. Et si vous dupliquez cette compétence, que vous la partagez avec vos partenaires, il y a de très fortes chances que vous puissiez gagner beaucoup d'argent dans cette industrie et atteindre la liberté financière. Il y a des gens qui voudraient atteindre la liberté financière aujourd'hui? Super, voilà. Donc c'est la compétence du closing. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui aiment closer? Ouais. On est bien d'accord que c'est dans le closing qu'il y a l'argent, c'est vrai ou pas? Moi, ça m'arrive de rencontrer des partenaires dans ma compagnie qui se lancent et qui font des super invitations, qui font des super présentations, qui font des super... Ils font tout super. À la fin, je leur dis alors, c'est bon? Il a signé? Non, il doit réfléchir. Non, il doit en parler à sa femme. Il était sérieux là? Tu l'as pas closé? Non, je ne veux pas le brusquer. C'est vrai? Qui a déjà eu des partenaires comme ça? Je ne veux pas le brusquer. Les amis, on n'est pas là pour brusquer les gens. On est là pour améliorer leur style de vie. On est là pour les aider à prendre conscience de cette opportunité. Ce n'est pas brusquer les gens. Et je peux vous dire que si je n'avais pas découvert cette industrie, ben peut-être que moi, je faisais partie des entrepreneurs complètement burn-out. Il y a des entrepreneurs ici, enfin à la base, avant le marketing de réseau, est-ce qu'il y en a qui étaient déjà entrepreneurs? Voilà, qui payaient des charges, qui payaient tout un tas de choses. Et quand j'ai découvert le marketing de réseau, j'ai vu à travers cette industrie une véritable liberté. Et on va parler du closing et je vais vous donner 10 tips, 10 conseils pour devenir des serial closers. Voilà, des serial closers. C'est cette compétence que je partage à mes partenaires. Donc, comme on dit, il vaut mieux un petit stylo qu'une grande mémoire. Je vous invite vraiment à prendre de quoi noter, les amis, pour ensuite dupliquer cette formation à vos partenaires et vos futurs partenaires. Donc, quand on fait du marketing de réseau, il faut comprendre que on n'est pas là pour, quand on fait du closing, on n'est pas là pour vendre, on est là pour aider à décider. On ne met pas la pression aux gens. On n'est pas là pour leur mettre la pression. Il faut juste clarifier pour que la personne prenne une décision qui soit alignée à ce qu'elle veut vraiment. Tu rencontres souvent des personnes qui en ont marre de leur style de vie ou pas? Qui aimeraient gagner plus d'argent, qui aimeraient voyager plus, qui aimeraient profiter plus de la vie, profiter plus de leurs enfants? Tu les rencontres ou pas? Tu leur fais la présentation? Eh bien, quand on fait du closing, on les aide juste à décider. On les aide à passer à l'action. Et puis, j'ai remarqué une chose, c'est que j'ai des partenaires, quand ils démarrent dans cette industrie du marketing de réseau, ils parlent beaucoup. Ils sont en mode vendeur. Ils essaient c'est une déballe. Voilà. Ils essaient de te déballer. Et comme on dit souvent, Dieu nous a donné une bouche et 2 oreilles. OK? On a une bouche et 2 oreilles. C'est pour plus écouter que de parler, les amis. C'est très important quand on fait du closing. Donc, plus tu parles, et moins tu closes. Plus tu parles, et moins tu closes. Donc, il faut poser des questions et laisser le prospect s'exprimer. Pourquoi vous essayez toujours, de le pousser, essayer d'argumenter, etc. Écoutez-le. Soyez attentif à tous ces mots, soyez dans l'écoute active. Et n'oubliez pas une chose, c'est que celui qui pose des questions contrôle la conversation.
Celui qui pose des questions contrôle la conversation. Qu'est-ce que tu aimerais vraiment changer aujourd'hui dans ta situation? Qu'est-ce que tu aimerais vraiment changer aujourd'hui dans ta situation? Et là, vous laissez un silence. Vos prospects va répondre. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir lui apporter des solutions. Ne cherche jamais à convaincre. Qu'est-ce que tu aimerais vraiment changer aujourd'hui dans ta situation? Il ne faut pas essayer de convaincre. Il y a des gens qui essaient de convaincre. Moi, je dis souvent, avec ce concept, quand on fait du marketing de réseau, on n'a pas besoin de convaincre. Notre style de vie est convaincant. C'est vrai ou pas? Notre style de vie est convaincant ou pas? Nos revenus sont convaincants ou pas? Les produits, les services de notre compagnie, est-ce qu'ils sont convaincants? Évidemment. Donc pourquoi surenchérir? Pourquoi essayer de convaincre? On n'est pas là pour convaincre. On est là pour offrir une opportunité, que ce soit en termes de services, que ce soit en termes de produits, que ce soit en termes de business. Parce que le marketing de réseau, c'est de l'entrepreneuriat simplifié. Donc on offre aux entrepreneurs une nouvelle façon d'entreprendre. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs en Guadeloupe. Des gens qui ont beaucoup travaillé, d'ailleurs, mes parents travaillaient énormément. C'est des entrepreneurs traditionnels. Il y a des gens qui ont des parents qui sont commerçants. Ouais. On est bien d'accord, les commerçants, vos parents travaillaient beaucoup. Ouais, ils travaillaient énormément. Parce que quand tu es entrepreneur dans le traditionnel, tu as beaucoup de responsabilités, tu as beaucoup de charges, tu n'as pas la vie simple, en fait. Tu n'as pas la vie simple. Et donc, quand on présente une opportunité d'entreprendre en marketing de réseau, on offre une nouvelle opportunité pour un entrepreneur d'entreprendre, de se renouveler. Et c'est plus que le moment aujourd'hui de se renouveler quand on est entrepreneur. C'est vrai ou pas? C'est plus que le moment. Non, vous n'êtes pas convaincus. Je n'essaie pas de vous convaincre, hein, sachez-le. Mais est-ce qu'on est bien d'accord que c'est aujourd'hui, à l'ère de l'IA, de tout ce qui se passe avec les intelligences artificielles, du digital, etc., que c'est plus que le moment aujourd'hui pour un entrepreneur de se renouveler? On est bien d'accord? Donc on n'a pas besoin de le convaincre, parce que nous-mêmes, on est convaincus. C'est parce qu'on est convaincu qu'on est... Non, là, je ne suis pas convaincu, moi, par contre. Là, par contre, il y a un problème. C'est parce qu'on est convaincu qu'on est... Super. Exactement. Donc soyez convaincus par la vision que vous partagez. Le silence est ton allié. Après ta proposition, tais-toi. Le premier qui parle perd le contrôle. Moi, j'adore ce jeu. Il y a des gens qui aiment ce jeu ou pas? Moi, je kiffe ce jeu, je te promets. Moi, ça m'arrivait, pour donner un exemple, des fois, je suis en voiture. Ça m'arrive d'être en voiture. Alors, je suis plus souvent en avion qu'en voiture, mais c'est vrai, ça m'arrive d'être en voiture. Et là, ça m'arrive d'appeler des personnes à qui j'ai présenté le concept en voiture et de les closer. J'adore ça. Tu vois, plutôt que d'écouter Skyrock, Énergie, Tropic FM, j'appelle des prospects que je close. Et j'adore ça, pourquoi? Parce que quand je les appelle en voiture, je leur fais le closing, et là, je mets sur mute. Je mets sur mute. Je pose une question, et je mets le téléphone sur mute. Et là, il n'entend plus rien. Mais ça dure au moins 20 secondes. Je te promets, le mec, il panique. Et je reprends la parole quand j'entends « Allô? Allô, tu m'entends? Oui, oui, je t'écoute. Je suis juste en train de réfléchir à ta connerie. » Je suis juste choqué. Ça me choque. Et elle a dit « Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai une grosse merde là. Je passe pour un con. » Tu vois? Et oui, parce que quand le prospect a des objections, il faut émettre des silences. Je dois en parler à ma femme. J'ai pas le temps. Vous avez quoi encore comme exemple? J'ai pas d'argent. J'ai pas de café? J'ai pas fait. Moi, une fois, il y en a un, il m'a dit « J'attends un héritage. »
Ah, mais là, j'étais séché. Ah, il m'a séché. Là, j'ai laissé un silence de mort. Ah, mais obligé. Ah non. Ah, vraiment, il y a des phénomènes. Hein. Il y a des phénomènes. Tu vois? Donc, vraiment, les amis, laissez un silence jusqu'à ce que votre prospect, c'est lui qui doit rebondir. C'est lui qui doit être choqué par rapport à ce qu'il dit. Ce n'est pas vous à être choqué, c'est lui qui est choqué. OK? Traite les objections avec calme. Une objection, ce n'est pas un refus. On est d'accord? À chaque fois que j'ai un partenaire, il me dit, qui démarre, et c'est vrai que quand on fait du marketing de réseau, il faut être très pédagogue, très patient. C'est vrai ou pas? Il faut être patient ou pas, Guillaume? Tidjani, il faut être patient, Sonia. Il faut être patient quand on fait du marketing de réseau. Et parfois, quand tu as un partenaire, il a fait une présentation de fou malade, que le prospect, il est incroyable, tu vois, et que le mec, il n'a pas closé, parce qu'il te dit, oui, mais il a eu des objections, il doit réfléchir, il doit si. Ça rend fou. Ça vous rend fou, ça. Ça rend fou, te dire, c'est sérieux. En fait, tu ne veux pas gagner d'argent. Donc, une objection, ce n'est pas un refus. Moi, j'explique aux partenaires qu'une objection, il te tend une perche. Et c'est à toi de l'attraper, la perche. L'objection, moi, je vous dis, dans le marketing de réseau, l'objection, quand on close, c'est une vraie bénédiction. Moi, c'est quand il n'y a pas d'objection que je me dis, il y a un problème. Qui est OK avec ça? Moi, quand le gars me dit, j'ai pas de questions, j'ai pas d'objection, j'ai tout compris, là, je me dis, merde, il y a un problème. Ah là, je me dis, il y a un souci. C'est moi, là, je me mets en... Parce que moi-même, j'ai rien compris quand je me suis inscrit. Et lui, il a tout compris. Non, mais c'est pas possible. Avec mon accent guadeloupéen, il ne peut pas avoir tout compris. C'est impossible. Qui ici, quand vous êtes inscrit, vous n'avez pas tout compris? Qui ici, vous êtes inscrit sans toi? Oui. Donc on est d'accord, c'est pas moi qui suis fou. Il se fout de ma gueule, le gars. Quand il me dit ça. Enfin bref, il faut accueillir, il faut reformuler et surtout poser une question derrière. Toujours poser une question. OK? Donc tu n'as pas d'argent? Donc j'imagine que tu aimerais gagner plus d'argent. J'imagine que tu as compris que si tu ne changes rien, il n'y a rien qui? On est d'accord? Oui, Alex, oui, je suis d'accord. Ben voilà. OK? L'argent n'est jamais le vrai problème. L'argent n'est jamais le vrai problème. OK? Derrière l'argent, il y a souvent la peur, le doute, le manque de priorité. Il faut creuser. Il faut creuser. C'est une objection qu'il faut traiter. Parce qu'aujourd'hui, on est bien d'accord. Quand on se lance dans une entreprise de marketing de réseau, quand on entreprend dans cette industrie, on est bien d'accord qu'on parle pour pas mal de personnes ici, on parle d'une centaine d'euros. 200, 500 euros. Dans une entreprise traditionnelle, vous connaissez le prix d'une entreprise traditionnelle ou pas? SARL. Il y a eu des gens qui ont des entreprises dans le bâtiment, dans la restauration. Demandez-leur combien. Si l'argent, c'est un problème, est-ce qu'ils trouvent des solutions? Vous avez trouvé des solutions, les restaurateurs, pour monter votre business? Les gens dans l'immobilier, les marchands de biens, ils trouvent des solutions pour lever des fonds. Et là, on ne parle pas d'une centaine d'euros. Donc, ce n'est pas le vrai problème. Il faut juste, quand on a un prospect qui nous dit qu'il n'a pas d'argent, en fait, il est en train de vous tendre une perche et il veut tout simplement que vous lui apportiez des solutions. Il veut être rassuré. Parce qu'en fait, il ne se sent pas rassuré. Des fois, j'ai des partenaires, je leur dis, est-ce que toi-même, quand tu te regardes dans le miroir, tu es rassuré par toi-même? Non, il y a un problème. Est-ce que, frérot, travaille sur ta posture, travaille sur ta façon de présenter le concept, travaille sur ta présentation, parce que tu es la vitrine de l'entreprise. Est-ce que tu auras confiance quand tu rentres dans une entreprise qui a une belle vitrine, ou que tu as plus confiance quand tu rentres dans une entreprise qui a une vitrine qui est complètement éclatée au sol? Moi, je dis, si je dois faire réparer ma voiture, je vais là où c'est propre. Tu vois? Eh oui, tu vas là où c'est. Donc, il faut effectivement, souvent, le closing, c'est que la personne en face,
elle n'est pas rassurée parce que y a des red flags. Il y a des red flags. Et ça, il faut apporter des solutions. Et l'argent n'est pas le vrai problème. Soit détacher des résultats. Alors, il y a un petit bug là sur la diapo, vous inquiétez pas. Voilà. J'ai fait cette diapo à 3h30 du matin, après 45 présentations. Donc, autant vous dire que je n'avais pas les yeux en face des trous. Mais, vous avez compris, il faut être détaché des résultats. Il faut se détacher émotionnellement des résultats. On n'est pas là pour convaincre, on est là pour présenter notre opportunité à un maximum de personnes. Qui est d'accord avec ça? On est là pour présenter notre opportunité à un maximum de personnes. Moi, des fois, j'ai des partenaires qui me disent, alors je vous rassure, c'est ceux qui débutent, hein, qui me disent, j'espère qu'il va rentrer. J'espère vraiment qu'il va... Je dis, oui, mais pourquoi tu espères qu'il va rentrer, frérot? Mais parce qu'il a ci, il a ça, il a ci, il a ça. Mais pourquoi il n'est pas rentré? Parce qu'il doit réfléchir. Les amis, quand on fait du marketing de réseau à haut niveau, parce que c'est de l'entrepreneuriat de haut niveau, on ne cherche pas des gens intéressés. On cherche des gens intéressants. On ne cherche pas des personnes intéressées, on recherche des personnes intéressantes. Parce qu'on est bien d'accord, tu as envie d'être entouré, Axel, de personnes intéressantes. On est d'accord? Voilà. Guillaume, tu as envie d'être entouré de personnes intéressantes. Soga, c'est pareil. Tidjani. On veut des personnes intéressantes pour grandir, pour évoluer. Donc, pose une question claire. Pose une question de décision claire. Tu préfères commencer maintenant ou plus tard? Sur une échelle de 1 à 10, tu te situes où? Quand vous êtes lancé dans l'aventure, vous vous situez où à l'époque? Quand vous êtes lancé dans votre business? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 7? Voilà, très bien. 12, magnifique. 12 sur 10. Bon, mais moi, tu me dis 12 sur 10, je me dis, bon, on va y aller tranquille. Hein. on va y aller mollo. Il faut une attitude, si tu veux, qui donne confiance. Moi, je ne veux pas des gens qui soient tellement excités, tellement chauds qu'ils s'évaporent. T'as connu des gens comme ça? Ils sont tellement chauds qu'ils s'évaporent. Non, non, on y va, on est des professionnels ou pas? Est-ce qu'il y a des professionnels du MLM ici? Voilà. Donc, on est des professionnels, donc il faut avoir l'attitude d'un professionnel. Et un bon closer accepte aussi le non. D'ailleurs, il y a un livre que m'a recommandé mon ami Guillaume. Le non, c'est bon. Je ne sais pas si vous l'avez lu, ce livre. Le non, c'est bon. Il faut aller chercher des noms. C'est vrai, Lisa? Il faut aller chercher des noms. Un nom clair vaut mieux qu'un peut-être. Tu closes une décision, pas forcément une vente. Ok les amis? Donc vous me ferez plaisir. La prochaine fois que vous avez des prospects en face de vous, est-ce que vous allez faire le job? Est-ce que vous allez mettre des silences? Est-ce que vous allez poser des questions? Est-ce que vous allez les aider à prendre des décisions qui vont changer leur style de vie? Est-ce que ce business a changé votre style de vie, les amis? Est-ce que vous voulez aider un maximum d'entrepreneurs, maman solo, papa solo, salariés, à améliorer leur style de vie et à réaliser leurs rêves? Est-ce que vous êtes prêts, les amis, à tout exploser? Let's go! Merci à tous. Michael Jackson, elle m'a dit l'Undertaker, il est là, il est. Monsieur Alex Bidot, messieurs dames. Voilà, les Antilles sont là. Bravo frérot. Et merci à tous mes partenaires, merci à tous. Merci la famille. À très bientôt. Merci Alex.